Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours avec nous en studio, Jossel Lecourvier. Bonsoir, Jossel. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui, toujours. Alors, quoi de neuf pour cette semaine à la capsule divertissement? Cette semaine, on va parler des félins, mais vraiment dans le sens large. Évidemment, on connaît bien les chats de maison. Mais évidemment, on va voir que les félins, c'est une famille pas mal grande. On va peut-être s'éloigner un peu du chat traditionnel. Oui, et on va voir, vous allez voir plusieurs photographies, puis il y a beaucoup de félins que je n'avais jamais vus de ma vie, sincèrement. Et c'est drôle parce que quand je préparais l'émission, j'allais chercher beaucoup de photos, puis je les voulais toutes. Même les félins, probablement, qui mangeraient mes chats actuellement. Oui, parce que j'imagine, n'ayant pas vu les photos au préalable, il y en a qui peuvent avoir quand même des tailles assez impressionnantes et accessibles à avoir à la maison. Là. Je pense qu'on va être surpris. Est-ce que je me trompe? Il y en a qu'on peut avoir à la maison, mais il y en a d'autres qui ont un naturel féroce que, bon, ça ne s'apprivoise pas, même s'ils ont l'air tellement cute. Probablement qu'ils essaieraient de vous manger dans votre sommeil. Donc. Bon, probablement qu'il y en a à la maison, mais ils ne s'en vendent pas trop. C'est ça. Donc, on va commencer un petit peu une mise en contexte. Donc, les félins partagent certaines... ça, on ne peut pas bien l'avoir à la maison. Là. Certaines caractéristiques communes à tous les félins. Ils aiment les boîtes. Et c'est drôle de voir que des grands félins, c'est la même chose. Donc, on a mis des boîtes dans des zoos. Puis c'est naturel pour un félin. Carrément. Ils doivent aimer être compactés. Se sentir, oui, voilà. Donc, ceux qui ont des chats à la maison savent que les boîtes... Mais comment c'est un bel animal, hein? C'est incroyable. Oui, c'est très gracieux, c'est très impressionnant. Ensuite, on va voir encore une fois une autre caractéristique commune. Donc, les félins qui marchent sur leurs orteils et non sur leurs pieds. Et c'est vrai lorsqu'on observe un chat marcher ou courir, donc ils marchent seulement sur leurs orteils. Donc, c'est vraiment caractéristique. Disons que ça fait en prendre conscience lorsqu'on voit cette photo. Oui, vraiment, je ne m'étais jamais arrêtée là-dessus. C'est simplement à grande vitesse, lorsqu'ils sont accroupis, qu'il peut avoir pratiquement le pied à plat à ce moment-là. Oui, lorsqu'ils courent, mais sinon, c'est vraiment... Sinon, c'est délicat, silencieux et pratiquement artistique à la limite. Hein? Oui, un chat, ça fait vraiment pas de bruit. C'est efficace pour aller chercher des biscuits en cachette. Oui. Les gens disent souvent, lorsque tu as des enfants, que tu n'entends plus rien, va voir, c'est pas normal. Ben, non, ça c'est vrai. Moi, j'ai 2 chats, puis quand tu n'entends plus de bruit, va voir. Autre caractéristique commune aux félins, donc ils ont une colonne extrêmement flexible. Ça, c'est un fait. Et bon, vous avez sûrement vu des chats se mettre dans des espaces pas possibles, finalement, ou se dormir dans des positions que tu dis, mon Dieu, ça serait un cas de chiro après. Puis ils semblent bien en plus dans ce genre de position-là. Donc, c'est typique de tous les félins, finalement, d'avoir un squelette très, très flexible. Évidemment, c'est très adapté à la chasse. Image suivante. Donc, les félins qui ont une vision beaucoup plus développée que l'homme, 6 fois plus sensible à l'obscurité, 6 fois plus fort. Aussi, leur champ de vision est à 287 degrés, contrairement à 180 degrés pour l'homme. Ce qu'on voit à l'écran, c'est de l'hétérochromie. Donc, il y a certains chats qui ont des yeux de couleurs différentes. C'est assez impressionnant, quand même. Mais lui, en plus, il y a vraiment 2 visages. Double face. On peut dire un chat à 2 faces, carrément. Ça référence un peu à Batman. Oui. Donc, évidemment, c'est un spécimen très rare. C'est la nature. Ben ça, j'avais jamais vu ça. À ce point-là, j'avais vu au niveau des yeux, là. Mais d'avoir vraiment un poil aussi différent au niveau des couleurs du visage. 2 chats en un, hein, c'est très, très particulier. Il est particulier, oui. Ensuite, nous avons... Ce que vous voyez à l'écran, ceux qui ont des chats ont peut-être déjà vu cette espèce de grimace que font les chats. Bien, ça, c'est typique des félins. Ils ont un organe qu'on appelle l'organe de Jacobson dans le palais. Ça sert à détecter certaines odeurs et des phéromones. Donc, pour mieux sentir les choses, si on veut, ils vont relever les gencives puis ouvrir la bouche pour que les odeurs atteignent le palais, l'organe de Jacobson. Puis, ils vont faire cette espèce de grimace qui est typique. Vous allez voir l'image suivante. Hey boy! J'ai déjà vu mes chats faire ça. Puis c'est pas un montage, là? Non, c'est... Ah oui, ben moi, j'ai jamais vu un chat faire ça. Oui, donc c'est typique lorsqu'ils essaient de détecter une odeur en particulier. Ah oui. Donc, si vous voyez... Ça, c'est pas « Oh non, tu t'en vas ». C'est drôle, hein, parce que c'est très, très expressif. Incroyable. Ouais. Et il n'y a pas seulement les chats, les félins qui font ça, il y a aussi, par exemple, les chevaux qui vont faire des faces comme ça, des grimaces comme ça. Donc, voilà. Ensuite, là, ce qu'on va voir, c'est un peu l'ancêtre du chat. Donc, on l'appelle Pro-Ailurus il y a 40 millions d'années.
Donc, c'est 40 millions d'années. Oui, quand même. Donc, c'est l'ancêtre commun des félins, de nos chats domestiques. Et l'histoire du chat, donc, il y a 9 millions d'années, il est parti d'Asie, puis après, il s'est installé tranquillement en Afrique, en Amérique, parce que le niveau de l'eau était plus bas qu'aujourd'hui. On a vu ça dans l'autre capsule. Ben oui, pour ceux qui suivent. Voilà, donc, c'est ainsi qu'il a pu s'établir, par exemple, en Amérique. Et l'image suivante, un ancêtre félin. Donc, le smilodon qu'on voit beaucoup dans les dessins animés. J'imagine ça. Oui, disons que les grands félins, si on veut. Ouais. Et donc, c'est les fameux tigres à dents de sabre. Tigre. Et ça a disparu il y a environ 10 000 ans, quand même. Là. Pas si longtemps que ça. Pas si longtemps que ça. Donc, assez impressionnant. Oui. Donc là, ce qu'on va voir, c'est un peu tous les types de félins différents. On va commencer par les petits félins. Donc, le guépard, qui est quand même considéré un petit félin, c'est le mammifère le plus rapide au monde, qui est capable de courir à 100 km/h, évidemment sur de courtes distances, par contre. Vitesse de pointe, là. Vitesse de pointe. Effet étonnant, il peut être domestiqué. Ah oui. Oui, donc autrefois, on parlait même d'un sultan, un roi qui en avait 1000 apprivoisés. Pour quelqu'un qui aime là, le va chercher rapide. Oui, c'est sûr que ça te ramène vite tes pantoufles. Oui, c'est ça, il ramène vite des pantoufles. J'imagine un guépard dans un petit appartement 3,5. Hey boy! Ça te fait des dommages. Ensuite, on se dirige toujours dans la famille des petits félins. Donc, on a le caracal. Le caracal. Le caracal avec ses oreilles caractéristiques. Donc, lui, évidemment, il y a des grandes oreilles et c'est pour localiser des proies très, très facilement. Ensuite, on a le chat des marais, aussi appelé chot. Ce qui est caractéristique de ce félin-là, c'est qu'il nage pour attraper des poissons. Ah oui. Contrairement au chat domestique qui, généralement, n'aime pas l'eau. Donc, des pattes de lapin à l'arrière. Hein? C'est drôle, hein? C'est particulier. Mais on voit toujours un peu la ressemblance avec nos chats de maison. Ensuite, on a le chat des sables. Ah, lui, je le veux. C'est vraiment, vraiment mignon. Moi, je l'appellerais le Wolverine. Oui, c'est vrai que ça ressemble. Donc, lui, c'est vrai qu'il est cute. Il est cute. Puis ce qui est caractéristique, lui, c'est qu'il a vraiment des touffes de poils sous les pattes pour résister aux brûlures du sable, parce qu'il vit dans le désert. Ah. Donc, lui, il est vraiment... bien s'adapte à leur climat. Hein? Oui, dépendamment de l'habitat du félin, donc il va avoir des caractéristiques très particulières. Ensuite, on a le chat à pieds noirs. Donc, le nom le dit, donc il a des pieds noirs. Et contrairement à son apparence de chat domestique, c'est un chasseur très agressif. Oh. Oui, qui s'attaque à des proies beaucoup plus grosses que lui. Relativement petit. C'est un des plus petits félins, en fait 1,5 kg, qui représente peut-être 3,5 livres, quelque chose comme ça. Petit, mais téméraire. Oui, donc si vous le voyez, c'est ne pas flatter, un chat à pieds noirs. Ensuite, on a le chat sauvage. Donc ça, c'est l'ancêtre de tous les chats domestiques. Les chats de race autant que ce qu'on appelle les chats de gouttière. Donc, c'est un chat qui vit à l'état sauvage. Comme celui-là, je pense que c'est un chat qui vit en Écosse. Donc, il y a des chats sauvages d'Afrique. Chaque chat, évidemment, a ses petites particularités, dépendamment de la région. Est-ce que je dois comprendre qu'il y a encore des chats qui vivent à l'état oui, sauvage? Effectivement. Ah, oui. On a toujours des chats sauvages et on essaie de faire des croisements aussi entre des chats sauvages et d'autres espèces pour essayer de faire des nouvelles races, finalement. Là. Et donc, c'est vraiment l'ancêtre cette espèce ce type de fourrure, si on veut, là, avec moustaché de cette façon-là, ben, c'est vraiment typique du chat sauvage. Si votre chat est fait comme ça, donc c'est vraiment qu'il tient beaucoup de ses ancêtres. Il a ce genre de descendance-là. Effectivement. Ensuite, bon, ben là, je suis en train de remarquer, je prends toujours des notes pour faire l'émission, puis mes parents ont rajouté une note. Ils m'ont rajouté une catégorie de chats que je n'avais pas vue. Je vais vous le dire, ils ont marqué « Gros chat avec malbouffe, Kit Kat et Kira ».
C'est mes 2 chats à la maison qui mangent trop. OK. J'avais pas vu. Une nouvelle espèce que tu as développée après plusieurs années de travail. Oui, c'est ça. J'ai travaillé fort. Ça fait que ne jamais laisser traîner ses feuilles sur la table. Nourri avec des produits du dépanneur. Donc, voilà, il y a des gros chats. On pourrait l'appeler le chat couche-tard. Le chat couche-tard. Donc, moi, j'ai des gros chats malbouffes qui mangent tout le temps. Et qui rappent, j'ai bien compris. Kit Kat et Kira, c'est le nom OK. des chats. Oh, Kit Kat, j'avais compris Kit Kat et qui rappent. Donc, j'avais laissé traîner mes feuilles. Bon. Je vais être plus attentive la prochaine fois. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est le chat de Geoffroy qui vit surtout dans les arbres, qui ressemble encore une fois au chat domestique. Ensuite, nous avons le code, qui est le plus petit félin d'Amérique. Ah oui, Encore une jamais fois, vu celui-là. sincèrement, je verrais ça et je penserais que ce serait un chat domestique. Hein, c'est quand même ressemblant. Oui. Nous avons ensuite le chat des Andes. Lui, il vit à 3000 à 5000 mètres d'altitude. Ah oui. Ouais, donc, dans les Andes, c'est J'avais jamais vu cette espèce-là. Non, c'est moi non plus. Je monte pas assez haut pour ça. C'est ça, on ne vit pas dans son habitat Dans son naturel. univers. Ensuite, le chat de Pampas. Lui, déjà là, il a un visage plus particulier. Lui, c'est une classification difficile. On essaie de voir, il y a plusieurs sous-espèces. Donc, le règne des animaux, des félins, il y a encore beaucoup de débats sur les classifications. Qu'est-ce qui est une espèce? Premier coup d'œil, on dirait un chat du Mexique qui est sur le bord de la sieste. Oui, non, en effet. Ensuite, on a l'Ocelot, moi que j'adore, qui ressemble à une sculpture tellement elle est magnifique. Un mini-tigre, on dirait. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'apprivoiser. Donc, quand j'ai lu ça, évidemment, j'en voulais un, mais j'imagine que ça doit être assez difficile et dispendieux. Et je ne suis pas certaine de ce qu'il mange non plus. Oui, donc c'est magnifique comme félin. On a l'oncille, qui est autre félin, qu'on appelle aussi chat-tigre, évidemment, à cause de sa fourrure. Hein? Oui, effectivement. Ensuite, on a le margaille, que lui, on confond parfois avec l'Ocelot. Caractéristique, il est très souple, tellement qu'il peut descendre des arbres la tête première. Parce que si vous avez déjà vu un chat domestique descendre d'un arbre, c'est pas facile. Non. Il ne peut pas descendre la tête première, donc il essaie tant bien que mal, mais lui est capable. Donc, tellement il est souple et agile. Pas là que lui non plus. J'aimerais bien lui aussi. Ensuite, nous avons le serval, que je trouve magnifique, même ancêtre que le lion, et lui, on peut le domestiquer. Et ce qu'il y a de particulier avec le serval, c'est qu'il y a un peu le caractère d'un chien extrêmement loyal. On peut le promener en laisse et il accepte très difficilement de changer de maître. Lui, quand il s'attache à un maître, c'est pour la vie. Et on va voir une image suivante. J'en veux un. Donc, évidemment, c'est quand même assez dispendieux, facilement dans les 1500, 2000 $. Ça peut être plus si c'est... J'aurais pensé plus élevé que ça tout de même. Hein? Parce qu'on va souvent payer des chiens à ce prix-là aussi. Là. Et il y en a jusqu'à 15 000 $, vraiment des plus purs, si on veut, là, au niveau de la race. Mais oui, c'est vraiment la même loyauté qu'un chien, le même tempérament. Et ça donne envie d'en avoir un. Moi qui aime les tempéraments des chiens en plus. Parce qu'un chat, de ce que j'en connais, là, sous toute réserve, là, je trouvais ça pas mal plus indépendant que les chiens. Bien, disons qu'un chat, ça peut être très, très affectueux, mais quand il a envie. Oui, puis s'il n'a pas envie, tandis que mon chien, j'ai juste à faire ça. Oui, un chien, les tempéraments sont différents, mais par contre, un chat, pour en avoir deux, c'est extrêmement loyal et extrêmement dévoué. Moi, si je reviens de mon traitement chaque mois, les chats viennent se coucher sur moi, puis ils ne bougeront pas tant que je ne me lèverai pas. Ils vont veiller. Ou des fois, ça arrivait que j'étais triste ou que je pleurais, une peine d'amour, et les chats venaient sur moi à la course là, pour essayer. Tu voyais dans leur regard qu'ils essayaient de faire quelque chose pour que je vais mieux. Puis, c'est un aspect des chats qu'on voit moins. Honnêtement, j'ignorais. C'est quand t'en as un que tu peux... Oui, que tu vois les petits détails, à quel point ça peut t'affectuer, mais c'est sûr que c'est différent d'un chien, disons. C'est pas le même type... C'est tout de même intéressant. Oui. J'ai appris. Ça gagne à être connu, un chat, vraiment. Ensuite, nous avons... on va arriver dans les lynx, évidemment. Le lynx du Canada qu'on trouve en Gaspésie. Très bel animal. Donc, je crois qu'on peut les voir au bioparc. Oui, aussi. J'ai vraiment été impressionné. Je ne l'avais jamais vu de mes yeux.
Puis j'ai enfin fait ma première expérience au bioparc, puis c'était un must, il faut aller là. Ah, définitivement. J'ai été chanceux, il faisait pas trop chaud, puis j'ai vu tous les animaux. Ah, ça c'est bien, c'est bien. Ensuite, nous avons le lynx boréal. Celui-là est 2 fois plus gros que les autres lynx et lui, il vit en Europe, donc un assez gros lynx. Et l'image suivante, nous avons le lynx pardel. Celui-là vit plutôt en Espagne. Et image suivante, nous avons le lynx roux, qu'on appelle aussi bobcat. Celui-là, on l'a en Gaspésie. Toute beauté. Oui, ce sont vraiment de beaux animaux, là, les félins. Ensuite, on a ça c'est un de mes préférés. Le chat de palace, c'est celui qui a la fourrure la plus épaisse dans tous les félins. Je l'ai mis 2 photos parce que je le trouve vraiment cute. Il n'a pas l'air content. On dirait un loup marin. C'est sa face naturelle. Il a toujours l'air comme ça. Ah oui. Oui. Et si vous regardez sur Internet, YouTube, Palace Cat, vous allez voir des vidéos vraiment, vraiment drôles, dont une vidéo d'un chat comme ça qui sort d'une caverne et il s'approche d'une caméra. C'est vraiment à mourir de rire. Oui, il marche vraiment une démarche très, très particulière. Prenez la peine d'aller voir. Donc, P-A-L-L-A-S, Cat, C-A-T. Vous allez voir des vidéos pas mal cute. Ensuite, celui-là, la première fois que je le vois, donc chat-baille, c'est un des félins les moins connus en fait. Il y a très très peu de données sur cet animal. Un look particulier. Oui, ça a quasiment l'air d'un chat, d'un film fait par ordinateur ou une espèce de mélange. Ben oui. Ensuite, nous avons le chat marbré, qui est évidemment caractéristique, très très longue queue. Encore une fois, c'est un chat qui est très peu connu. Ben oui. Ouais. Ensuite, nous avons le chat de Temminck. Lui, sa caractéristique, c'est les marques dans le visage qui sont assez caractéristiques de cette espèce-là. Nous avons ensuite le chat léopard qui vit en Asie, donc qui ressemble à un léopard. On a ensuite le chat à tête plate qui vit dans les marécages. Alors, un look un peu différent de nos chats domestiques. Pas mal même. Ensuite, on a le chat rubigineux, un des plus petits félins avec 1,5 kg comme tantôt, le chat pied noir, donc environ 3,5 livres. Et celui-là, déjà là, il me semble que tu le rencontres puis tu as moins envie de le flatter. Il inspire moins confiance. Oui, c'est ça. Ensuite, on a le chat vivérin. Celui-là, c'est un chat pêcheur qui va dans l'eau et qui est très féroce aussi, à ne pas approcher. Tête de lion. Oui. Ensuite, nous avons le puma, magnifique animal, qu'on appelle aussi le lion des montagnes, aussi le cougar. Le puma, lion de montagne, c'est la même chose. Oui, bien moi, je me suis démêlée parce qu'honnêtement, je mélangeais tout ça. Donc, oui, le puma, c'est la même chose que cougar ou lion des montagnes. Et il vit en Amérique. Donc, très, très bel animal. Ensuite, on a le jaguar hondi, contrairement à l'apparence, qui est très facile à apprivoiser. Et ce serait le seul félin qui vit en couple. Ah oui? Oui. Donc, jaguar hondi. Ensuite, là, on tombe dans les grands félins. Là, on va débuter avec la panthère nébuleuse. Donc, caractéristique, l'animal a des taches vraiment en forme de nuage. C'est pour ça qu'on appelle ça nébuleuse. C'est la première fois que je vois ça, honnêtement. Moi aussi, oui. Ensuite, évidemment, le lion. Le classique. Qui vit en groupe familiaux, qui est très typique. Nous avons ensuite le jaguar, très bel animal. Donc, moi, je mélangeais toujours jaguar-léopard. Donc, le jaguar vit en Amérique et il est plus grand et plus massif que le léopard. Donc, on va voir ensuite une image. Là, ce qu'on voit, c'est un jaguar noir, mais comme vous voyez, on voit quand même toujours le moustaché malgré qu'il est noir. C'est juste, ça dépend de l'angle, puis il faut voir de près. Mais je pensais, moi, que quand c'était noir, mais on voit quand même le motif, si on veut. Là, ce qu'on va voir, c'est le léopard, évidemment, qui ressemble quand même beaucoup au jaguar. Donc, lui, le léopard, un peu plus petit, moins massif, et il vit en Afrique et en Asie. Donc, c'est la distinction entre les deux. Ensuite, on va voir, évidemment, le tigre. C'est le plus grand félin, le super prédateur. Il peut peser jusqu'à 300 kg. Incroyable. Donc, on parle de comme 700 livres. On pense souvent que c'est le lion, le méga prédateur, mais c'est le tigre. Protégé d'ailleurs. Oui. Donc, le tigre peut s'attaquer à l'homme.
Mais souvent, c'est en réaction de défense. Évidemment, son habitat se fait détruire, un peu comme le lion. De moins en moins d'espace, Oui. Souvent confronté au territoire où les hommes vivent, bien sûr. Effectivement. Et on termine avec, encore une fois, nous avons le tigre, donc qui peut être blanc, des variétés. C'est beau, là. Très joli, hein? C'est ce que la nature peut faire. Oui, Donc, belle bête. et on termine avec la panthère des neiges. Donc, celle-là, jamais vu ça. elle vit en montagne. Ah, oui. Moi également, c'est la première fois que je voyais l'animal et c'est magnifique. Hey, Non, c'est Donc, c'est ce qui termine la vue d'ensemble des félins. Et honnêtement, moi, j'ai découvert beaucoup d'animaux que j'ignorais l'existence. Puis, tout un univers, tout un monde à découvrir. Hein? je venais de terminer un livre, dans le fond, sur les chats et les félins en général. Puis je me suis dit, ça serait peut-être une question intéressante. J'avais beaucoup appris sur les différentes espèces. Et, des projets d'agrandissement d'appartements bientôt. Il y en a une couple que j'aimerais avoir, mais je pense que ça serait... Ça prend l'espace nécessaire. Et je suis pas sûre que la cohabitation avec mes chats... je pense qu'il y en a une couple là-dedans qui risquerait de manger mes chats. Ouais, un petit lunch, une petite collation d'après-midi. Une petite collation. Ce fut fort intéressant et fort instructif. C'était vraiment des photos incroyables. Oui. Franchement, c'était vraiment une belle capsule de divertissement. Et la beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine.